m'appelle Ornella, j'ai 10 ans et je suis dans l'association des étoiles dans la mer vaincre le glioblastome. Mon grand-père est décédé de cette maladie et avec ma maman, on s'est rapprochés de cette association parce que quand on l'apprend sur le moment, on se dit on est seul. Et du coup, quand on sait qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça, on se sent beaucoup moins seul et du coup, ça nous a un peu aidés. Et du coup, je nage chaque année depuis l'année dernière. L'année dernière, j'avais nagé 500 mètres. Cette année, peut-être un peu plus, on verra, mais un peu en hommage à mon grand-père parce que je pense qu'il serait un peu fier de moi s'il voyait me faire ça aujourd'hui. Je suis Estelle Martin-Boudet. Je fais partie de l'association des étoiles dans la mer suite au décès de mon papa, en fait, qui a contracté un glioblastome en février 2019. Papa a fait une crise d'épilepsie un dimanche soir. Au début, on ne savait pas que c'était une crise d'épilepsie. J'étais au téléphone avec maman, elle m'a dit « Papa s'énerve derrière, je te le passe, je ne comprends pas ce qu'il me dit ». Il avait une phrase qui tournait en boucle, comme un disque rayé. Ça tournait. J'avais beau essayer de lui parler, de lui dire « Papa », il réagissait pas. Donc maman a repris le téléphone, je dis « Appelle les pompiers, il se passe quelque chose, c'est pas normal ». Les pompiers sont arrivés, il avait arrêté sa phrase, mais il était incapable de dire comment il s'appelait, il ne se rappelait plus qu'il avait une fille. Ils l'ont emmené à l'hôpital, arrivé à l'hôpital, tout était rentré dans l'ordre. Comme si rien ne s'était passé. Donc à l'hôpital, dans un premier temps, ils ont dit « c'est un ictus amnésique, ça arrive, il n'y a rien de particulier, il peut rentrer à la maison ». Maman n'a pas voulu, elle leur a dit « non, il faut passer les examens, c'est pas possible, je ne peux pas rentrer à la maison, j'ai trop peur, il faut vraiment que j'ai des éléments cliniques qui me prouvent qu'il n'a rien ». Ils lui ont quand même passé du coup un scanner, après que maman ait fait des pieds et des mains. Et là, il n'était plus question de le laisser sortir de l'hôpital, en fait. On a attendu le lendemain matin. Et on s'est tous retrouvés à l'hôpital. Et la neurologue est arrivée. Elle lui a fait juste « suivez mon doigt ». Bon, on a trouvé des anomalies au scanner. C'est tumoral. Point. Elle est repartie. Ça n'a pas été plus loin. Donc on est resté là comme ça, avec cette nouvelle, ce choc, sans savoir exactement ce qu'il en était. De là, il a été transféré à Nîmes. Et là, par contre, à Nîmes, les médecins qu'on a vus ont bien pris le temps de nous expliquer. C'est là que le mot glioblastome est sorti pour la première fois. Et on ne savait pas ce que c'était. Donc, quelles sont les chances de guérison? Profiter. Donc là, on se dit, s'ils nous disent ça, c'est qu'il n'y a pas de guérison possible. Donc là, je leur ai demandé, mais combien de temps dans ces cas-là? Profiter. Donc on est ressorti en sachant qu'il ne guérirait pas, mais sans savoir combien de temps on avait devant nous à l'avoir encore parmi nous. L'association, ça a été un grand soutien. En fait, n'arrivant pas, moi, à avoir les informations par les médecins, puisque je ne pouvais pas y aller avec le Covid, justement, c'est vrai que dès que j'avais une question, c'était Laetitia. Ça a été vraiment ma référente à moi, ça a été Laetitia finalement, puisque maman me rapportait ce qui était dit à l'hôpital. Donc j'avais des noms de médicaments, des choses, plutôt que d'aller chercher sur Internet, c'était Laetitia, là, on en est là. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que c'est? Explique-moi. Et c'est vrai qu'elle a toujours pris le temps de nous expliquer. Alors après, chacun a des parcours différents, des équipes médicales qui sont différentes aussi. C'est vrai que papa a eu la chance d'avoir une équipe autour de lui qui a toujours trouvé les mots, qui a su lui expliquer. Et il n'y a pas eu de manque d'informations comme on peut entendre chez certaines familles qui ont du mal à obtenir les informations auprès du corps médical. Papa a toujours eu ça, mais malgré tout, on se sent terriblement seul. Même si on est entouré, qu'on a de la famille, que tout le monde, des amis, que tout le monde est là et nous dit « mais on te comprend », ils ne savent pas ce qu'on traverse finalement. Et puis il y a toujours cette petite phrase de nous dire « mais garde espoir ». Alors qu'on sait qu'il n'y a pas d'espoir au final, on sait ce qui nous attend. Donc à travers l'association, on se sent beaucoup moins seul.
Encore aujourd'hui, quand j'ai la chance de rencontrer des familles et qu'on échange sur nos parcours, à chaque fois que je repars de là, je me dis, je suis reboostée quelque part et je me dis, on est unis, on est tous. Laetitia, des fois, parle de la famille du Glio et c'est exactement ça, en fait. On est devenu une famille malgré nous. Alors, le problème qui se pose actuellement sur le site industriel de Salindre, je l'ai découvert quand papa était malade. En 2020, il y a un rapport de Santé publique France qui était paru et qui mettait en avant qu'il y avait 3 fois plus de glioblastomes sur 2 communes, Rousson et Salindre. Sans savoir d'où ça venait, encore aujourd'hui, il n'y a rien, aucun élément qui permet de dire. On sait que la cause est là, mais en tout cas, il y avait une concentration de glioblastomes sur ces 2 communes. Je suis arrivée sur Rousson avec mes parents en 95. Le voisin direct de mes parents est décédé d'un glioblastome quelques années avant que papa tombe malade. Donc c'est vrai que la promiscuité, tout ça, sur une maladie rare, on se pose beaucoup de questions. Donc à l'époque, il y avait eu un relais par la presse qui disait qu'il n'y avait pas de nouveaux cas depuis l'arrêt de l'enquête, c'était en 2016 je crois. Et j'avais juste mis un petit commentaire en disant si, il y a encore des cas. Déjà un sûr, mon papa est actuellement malade. Et là, j'avais été contactée par la presse à l'époque. Le Midi Libre était venu interviewer papa. Donc là, la RTBF a lancé une grande enquête sur les PFAS. Donc j'ai accepté de retémoigner et on est toujours dans l'attente. Mais c'est vrai que cette enquête qui paraît, c'est à la fois un coup de massue en se disant si la pollution est avérée, c'est dramatique que des industriels se permettent d'empoisonner les populations de cette façon, parce que ça serait dans ces cas-là réellement un empoisonnement. Et d'un autre côté, c'est aussi un espoir de se dire que peut-être qu'on aurait une source là potentielle à étudier pour faire le lien avec les glioblastomes. Si réellement les PFAS sont en relation, on peut peut-être essayer de remédier à cette pollution pour éviter d'avoir d'autres cas à l'avenir. Faute d'avoir déjà des traitements, au moins déjà peut-être éviter que les gens tombent malades. Dans l'association, j'essaye d'être présente au maximum. Dès que Laetitia a besoin, elle sait que elle peut compter sur moi. Je lui sers un peu de relais au niveau presse. Dès que je vois des articles, des choses qui passent, je lui envoie. Après, au niveau de la chaîne de nage, on est présent le dimanche. On essaye d'être là quasiment toute la journée. On l'aide à mettre en place les stands. On tient le stand de goodies avec ma fille. Elle y est très attachée, c'est son stand de goodies. C'est la meilleure vendeuse de l'association. Et après, j'essaye de communiquer au maximum sur l'association. Donc dès que je peux essayer de faire connaître l'association, je fonce.